Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, pour parler de la suite de la 1.5. Qu'est-ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines? Bannière, event, bannière d'armes et un petit peu évidemment émettre une hypothèse sur la date de sortie de la 1.6. Alors tout avant de commencer évidemment, je suis pour ceux qui l'ont remarqué un petit peu moins présent ces derniers temps sur YouTube. Il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne évidemment. J'ai repris le travail il y a maintenant quelques semaines et j'ai un peu moins de temps, beaucoup moins de temps en fait pour tourner des vidéos et pour vous proposer du contenu. Donc, et je vais surtout ces prochains jours, semaines, faire du contenu qui sera un petit peu plus ciblé, donc sur des news, etc. Je vais essayer également de vous sortir les analyses de Yann Fei début de semaine prochaine et également de Eula, mais il n'y aura peut-être pas d'autres types de contenu, que ce soit sur Genshin Impact ou sur Pokémon Master, par manque de temps, tout simplement. Et sur ce, nous, on va attaquer, on est sur le site Genshin Impact, du coup, officiel, et l'article qui est sorti, du coup, aujourd'hui, nous donne un aperçu de la 1.5 de la partie 2. Donc on va évidemment voir ici la bannière de là, la bannière d'armes qui va accompagner la bannière de là, et les différents événements qui vont nous occuper jusqu'à la fin de cette mise à jour 1.5. Alors, du coup, toute la lueur sur la jadéite aperçu des événements de la version 1.5 partie 2. Donc on a la poursuite du vent qui est l'événement actuellement en cours, qui est le cache-cache. Alors rapidement, moi c'est pas un événement que je trouve vraiment très intéressant. Disons que je ne joue pas à Genshin Impact pour faire ce genre de contenu-là, donc voilà. Mais néanmoins, je conçois qu'on puisse aimer cet événement qui est un peu le premier événement de type PVP. Voilà, mais personnellement, c'est pas mon délire, je le fais pour les récompenses, mais c'est tout. Donc du coup, qui est en cours jusqu'au 24 mai. Donc, le 24 mai, c'est lundi dans 2 semaines. Donc on a largement le temps de faire cet événement-là. Donc ne vous pressez pas. Si jamais vous voyez que vous n'avez pas trop de temps, etc. Vous avez jusqu'au 24 mai. Donc là, vous avez encore une semaine pour le faire. Ensuite, à partir du 21 mai, on aura du coup Ligne de front, Cité perdue, donc qui est l'événement Labyrinthe. C'est l'un des deux événements avec l'amplificateur d'énergie qu'on a eu en premier qui m'intéresse le plus dans cette mise à jour. Donc j'attends évidemment avec impatience cet événement. Donc le 21 mai, c'est vendredi de la semaine prochaine, donc il va encore falloir patienter une semaine avant d'arriver à cet événement-là. Ensuite, on va parler des bannières. Et oui, la bannière de là, du coup, qui arrive le 18 mai à 18h. Alors, c'est marqué 18h, mais vu qu'on a changé d'heure en France, ça sera sûrement comme Tartaglia qui est arrivé à 19h le mardi. Donc, le 18 mai, c'est mardi prochain. Et elle sera accompagnée, du coup, de Xinyan, Xingqiu et Beidou. Donc, il y a des très bons 4 étoiles pour comboter avec eux là, notamment Beidou, qui est un excellent support électro pour Eula. Xingqiu, pareil, Xingqiu, de toute façon, c'est un excellent personnage. Et du coup, Xinyan, qui, elle, va pouvoir aussi comboter avec Eula, parce qu'elle va venir booster les dégâts physiques, en fait, avec son bouclier. Et il semblerait que Eula soit plus accès physique que Cryo. Évidemment, ça, on peut pas l'affirmer avant d'avoir le perso en main, mais selon les descriptions que MiYoYo nous a fournies officiellement pour l'instant, on pourrait pencher quand même sur un perso accès physique. Personnellement, je n'invoquerai pas sur ce personnage, c'est pas un personnage qui m'intéresse, c'est pas ce que j'attends en fait comme personnage, donc je skipperai la bannière. On va voir si j'invoque ou pas sur la bannière d'armes quand même, mais la bannière de perso, elle sera skip de mon côté. La bannière d'armes du coup qui va avec, donc on va avoir l'Aude au chant du vent, qui est tout simplement une nouvelle épée de main, qui c'est potentiellement, on n'a pas encore ses passifs je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo, il faudra aller check du coup sur Oyolab si jamais on a ces passifs là, mais c'est une épée qui va évidemment aller sur Eula. Ils sortent pas une nouvelle clé mort 5 étoiles si l'épée elle est pas taillée pour aller avec Eula. Après, il y a d'autres épées 5 étoiles qui vont pouvoir aller sur le perso, je pense, ou même des 4 étoiles. Donc, c'est peut-être pas non plus forcément utile d'aller pull sur cette bannière. Mais du coup, une bannière qui est quand même plutôt intéressante. On a l'épée du faucon en deuxième 5 étoiles. Alors, l'épée du faucon, il y a quand même pas beaucoup de persos sur lesquels c'est intéressant. Mais ça reste une bonne arme. Et on va avoir évidemment l'arc rouillé qui est une excellente arme 4 étoiles.
notamment pour Tartaglia, qui est sorti récemment, hein, pour ceux qui l'ont pull et qui n'ont pas encore d'arc. D'arc pour lui, l'arc rouillé est un excellent arc. On a deux armes rituelles, hein. On a l'épée à une main rituelle et le grimoire rituel, qui sont de très bonnes armes support, hein. Je rappelle que l'épée rituelle est un peu un must-have sur Xingqiu, hein, si vous n'avez pas l'épée 5 étoiles de Jade, hein, qui est sortie en même temps que Xiao, sur la bannière d'armes qui était là avec Xiao. Donc c'est une excellente arme, l'épée rituelle. Le grimoire des rituels, c'est également une excellente arme, hein. Ça va être sur les catalyseurs support. Alors il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est une excellente arme aussi. Et après on a Fluorescence, qui est une arme dégueulasse, hein, honnêtement. C'est l'une des pires armes 4 étoiles. Et le fléau du dragon, qui est une lance qui est intéressante sur Utao, qui est intéressante sur une Xianling support également, qui va augmenter les dégâts sur les personnages qui sont affectés par Pyro et qui va donner la maîtrise élémentaire en substat. Donc voilà, ça peut être intéressant sur un support ou sur un main DPS comme Utao qui tape en Pyro et qui va chercher à faire des réactions élémentaires, par exemple avec un Xingqiu. Donc honnêtement, une bannière d'armes qui est plutôt intéressante. Maintenant, est-ce que j'invoquerai sur cette bannière d'armes? Je pense pas. Honnêtement, pour l'instant, je pense pas. L'arme à deux mains m'intéresse pas, l'épée du faucon m'intéresse pas comme arme 5 étoiles. À la limite, aller choper des doublons de l'épée rituelle pour la mettre R5, ça pourrait être intéressant, mais c'est la seule arme qui m'intéresserait dans cette bannière, étant donné que l'arc rouillé, au jour d'aujourd'hui, si je veux remplacer mon arc à poulie raffiné 5 sur Fischl, il me faut un arc rouillé qui soit raffiné au moins 4, voire 5. Donc du coup, voilà, il va falloir beaucoup pull dessus et j'ai pas trop envie de pull sur cette bannière, étant donné que je suis un peu en pity 100% sur les armes, c'est-à-dire que si j'ai un 5 étoiles, c'est forcément l'une des deux en focus et elle ne m'intéresse pas trop, donc je préfère garder ma pity pour une arme 5 étoiles qui m'intéressera plus. Donc cette bannière évidemment arrive du 18 mai en même temps que là jusqu'au 8 juin, donc on peut ici théoriser sur la date de sortie de la 1.6 qui serait potentiellement le 9 juin, donc le mercredi 9 juin, qui est du coup le lendemain de la fin des bannières, hein. De toute façon, pour l'instant, ça a toujours été comme ça, la sortie des mages. Pour l'instant, on n'a aucune information officielle sur le contenu de la 1.6. On devrait en avoir du coup lors d'un live qui devrait se tenir potentiellement la semaine du 24 mai, donc sûrement le 28 mai. Hein, si on pallie sur une sortie le 9 juin, c'est environ une semaine et demie avant la sortie de la mage. Donc aux alentours du 28-29 mai, on devrait avoir le live avec les informations de la 1.6. Honnêtement, j'ai hâte parce que voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui pensent que Inazuma arrive en 1.6. Je peux déjà vous dire que non, hein, ce ne sera pas Inazuma en 1.6 malgré le teaser qu'on a eu à la fin du live de la 1.5. C'est pas pour la 1.6 Inazuma, mais je pense que ça nous réserve des choses très intéressantes néanmoins. Cette histoire de là, évidemment, qui arrive en même temps qu'elle, mardi 18 mai, du coup, donc c'est marqué 18h, mais c'est potentiellement peut-être 19h, hein, avec évidemment, nous, le changement d'horaire en France. Donc, un petit peu de contenu, à voir évidemment, son lore a l'air plutôt intéressant. Donc, à voir un peu cette petite quête, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur le perso. Ensuite, on va avoir l'événement de Mimitomo, donc qui est l'événement de traduction Brutocolinus, hein, avec Ella Musk, qui arrive le 27 mai jusqu'au 6 juin. Donc le 27 mai, c'est tout simplement un jeudi. Voilà, ça arrive un jeudi. Événement que j'attends pas spécialement, hein, mais un événement qui donnera des récompenses liées au housing. Donc quelque chose qui peut être intéressant pour ceux qui tryhardent vraiment ce mode. Ce n'est pas trop mon cas, de toute façon je ferai peut-être une vidéo sur un petit peu où j'en suis sur le housing, mais je ne tryharde absolument pas ça, j'y vais vraiment tranquillement. Ensuite, abondance de maîtrise, donc ça c'est un événement sur lequel il va falloir garder un petit peu de résine quand même, parce que c'est les bouquins d'amélioration d'aptitude multipliés par 2. Donc au même titre que ce qu'on avait eu avec les lignes énergétiques en 1.3, et on aura récompense x2 pour le même coût en résine dans les donjons du coup qui donnent des livres d'aptitude. Donc ça c'est intéressant parce que les livres d'aptitude, même si on en a quand même pas mal avec les events, etc., quand on monte un perso, des fois on en manque et ça fait du farm supplémentaire, hein, sachant qu'il faut farmer les boss pour élever votre perso, il faut farmer les donjons
d'élévation de l'arme si jamais vous n'avez pas d'arme montée pour ce personnage-là. Et il faut farmer également les livres d'aptitude pour monter les aptitudes de vos personnages. Ne négligez pas les aptitudes des personnages, ça change énormément de choses. Un personnage qui a les aptitudes niveau 1 et un personnage qui a les aptitudes niveau 6 par exemple, ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est un event où il va falloir évidemment farmer des bouquins d'aptitude pendant cet event. Parce que tout simplement, lorsque vous allez dépenser 20 résines dans un donjon, vous allez avoir des récompenses multipliées par 2, l'équivalent de si vous dépensiez 40 résines. Donc ça vous fait économiser beaucoup de résines. Donc ça, c'est le genre d'événement sur lesquels il faut évidemment se focus et il faut profiter de ce genre d'événement pour se faire un stock de livres, etc. pour la suite. Et du coup, c'est tout. Voilà, tout s'arrête évidemment le 6, 7 et 8 juin. Donc cet event arrive le 31 mai jusqu'au 7 juin. Et du coup, donc, se termine le 7 juin, le Mimitomo se termine le 6 juin, et les bannières d'armes et de perso se terminent le 8 juin. Donc, voilà, on peut pallier sur une sortie de la 1.6 le 9 juin, donc ça va évidemment arriver plutôt rapidement. Enfin, maintenant, c'est dans un peu plus de 3 semaines quand même, hein. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'on va avoir en 1.6. Et actuellement, j'ai surtout hâte que cet event-là sorte, hein. C'est l'event que j'attends le plus dans cette mise à jour, enfin le plus du coup depuis l'amplificateur d'énergie dans cette mise à jour 1.5. Écoutez, voilà un petit peu pour la partie 2 de la version 1.5. Donc beaucoup d'événements, un petit peu plus que dans les versions précédentes, donc c'est plutôt bien. De toute façon, je ferai un bilan de cette version 1.5 qui était franchement bien, enfin qui pour l'instant est franchement bien. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et évidemment à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas vous à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour 1.5 maintenant, et de ce que vous en attendez encore par rapport aux events, et de est-ce que vous allez pull ou non sur l'une des deux bannières qui arrive mardi. Et bah sur ce, ciao ciao tout le monde.